Bonjour Monseigneur Prou, comment allez-vous? Oui, très bien. Merci. Alors, on a vu passer dernièrement dans nos communiqués que le diocèse s'apprête à fêter ses 100 ans, hein, c'est bien ça si je ne me trompe pas? Oui, 100 ans, oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un petit survol, une historique, je ne sais pas si c'est possible en quelques minutes, là, de diocèse un peu de Gaspé? Oui, on peut faire ça, bien sûr. Alors, le diocèse de Gaspé est né d'une séparation, si on peut dire, en provenance du diocèse de Rimouski. Alors, on est une partie du diocèse qui était à Rimouski. En 1922, il y a eu un détachement, disons, c'est ça, un détachement du diocèse de Rimouski pour fonder le diocèse de Gaspé en 1922. Monseigneur Ross était vicaire général au diocèse de Rimouski et il a été choisi pour être le premier évêque du diocèse de Gaspé. Donc, ça va faire 100 ans en 2022. On est encore à quelques semaines de 2022, mais il reste que c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est un détachement de ce grand diocèse. Le territoire était très grand, vous comprenez, mais la population en Gaspésie commençait à avoir plus d'importance et il commençait à y avoir déjà quelques paroisses de fondées et il fallait faire un nouveau diocèse, un nouveau territoire diocésain, ce qui fait que le diocèse de Gaspé a été créé par le Saint-Siège, par le Vatican. Puis est-ce que depuis 100 ans, ça a toujours fonctionné un peu de la même façon au niveau de l'administration, dans le sens où la façon de fonctionner, une fois que vous vous êtes détaché, ce que si je comprends bien, c'est que vous êtes devenu autonome un petit peu, c'est ça? Oui. D'accord. Puis la façon de fonctionner dans le diocèse, c'est-à-dire que vous couvrez, vous avez toujours le même territoire qu'il y a 100 ans? Oui, oui, oui. Il n'y a pas eu de. Oui, il y a eu quand même quelque chose de différent, c'est qu'en 1900, il y a 75 ans, donc il faut la date exacte, là, mais il y a 75 ans, en 2021, donc, les îles de la Madeleine ont été rattachées au diocèse de Gaspé. C'était donc à l'origine du diocèse, les îles de la Madeleine n'y étaient pas. Donc, ils sont un détachement de Charlottetown ils ont été donc depuis 75 ans rattachés au diocèse. Donc, le diocèse existait depuis 25 ans quand les îles de la Madeleine ont été rattachées au diocèse de Gaspé. Donc, il y a eu un agrandissement, si on veut. D'accord. Mais Mm. peut-être pour ceux qui, justement n'auraient peut-être pas cette information, mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu à quoi sert le diocèse et comment est-ce que ça fonctionne au niveau du territoire? Qu'est-ce que vous faites exactement? Okay. Le diocèse compte actuellement 64 paroisses. Ça veut dire que 64 paroisses, ça veut dire des unités euh, canoniques, là, des communautés comme Grande-Rivière, comme Chandler, comme, je sais pas, chaque paroisse est un regroupement de communautés rattachées à une église plus grande qui s'appelle le diocèse, donc le diocèse de Gaspé. Et donc, toutes ces communautés-là, toutes ces paroisses-là sont rattachées à un évêque. Alors, ils ne sont pas rattachés à un autre évêque que celui de Gaspé. Autrement dit, un territoire de Pointe-à-la-Croix, on pourrait dire, là, de Pointe-à-la-Croix jusqu'à Cap-Chat, c'est le diocèse de Gaspé comme territoire. C'est assez grand, vous comprenez? Et là-dessus, il y a des communautés amérindiennes aussi, Listigouche et Maria. Et il y en a à Gaspé aussi, près de Gaspé ici. Alors, il y a des communautés amérindiennes, mais qui ont un statut particulier dans le diocèse. Hein, ce pas des paroisses, ce sont comment dire ça, donc, des réserves, c'est ça, des réserves amérindiennes. Alors, mais ils sont tous animés par une administration qui s'appelle diocésaine. Donc, il y a un évêque, il y a un certain nombre de prêtres aussi qui sont rattachés au diocèse et qui servent les communautés chrétiennes dans le diocèse. Il y a des diacres aussi. Depuis
depuis quelques années, il y a des diacres permanents, donc des hommes qui peuvent être mariés et qui sont diacres, qui ne sont pas prêtres, mais ils servent l'Église, ils rendent beaucoup de services au niveau diocésain aussi, dans les paroisses. Il y a plusieurs communautés religieuses. Il y en avait beaucoup plus avant, autrefois. Maintenant, il y en a un petit peu moins, mais ils ont diminué en nombre aussi. Puis, comme vous savez, il y a eu des communautés qui n'ont pas, ils sont pas disparus, mais ils ont quitté le diocèse parce qu'ils étaient moins nombreuses, puis ils se sont regroupés ailleurs. Donc, dans le diocèse actuellement, on a quand même quelques communautés religieuses féminines. Les communautés masculines, il n'y en a pas. Et donc, c'est ça. Mais il y en a déjà eu, mais il n'y en a plus actuellement. Bon, Là, depuis, la diminution. depuis 100 ans que le diocèse de Gaspé est né, bientôt en tout cas, est-ce que vous avez constaté, ou c'est sûr qu'au niveau de l'histoire, déjà peut-être vous pourriez nous dire depuis combien de temps vous êtes dans le diocèse? Moi, je suis ici, je suis dans ma 6e année. D'accord. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé ma 6e année comme évêque ici. Donc, ça fait quand je suis arrivé il y a 5 ans et quelques, là, le diocèse comptait 64 paroisses. Depuis ce temps-là, on a quand même fermé 2 églises. Depuis que moi je suis ici, là, on a fermé 2 églises dans le diocèse. Pourquoi? Parce que les petites communautés étaient très petites et qu'elles ne pouvaient plus subvenir directement aux besoins de leur église, de l'entretenir, etc. Hein, je pense que la dernière que j'ai faite, c'est il y a 2 semaines, je pense. Oui, Rivière-à-Claude, on a fermé l'église au culte. L'église est toujours là, sur place, mais elle ne sert plus au culte. Mais celui qui l'a acheté, lui, va en faire un lieu multifonctionnel, par exemple, multiservice. C'est ça justement, j'imagine que comme dans beaucoup de domaines, 100 ans, c'est quand même beaucoup, et il y a les choses changent, évoluent, il y a des remises en question parfois où il y a des choses qui restent dans le niveau des traditions, mais je me demandais, par exemple, la Grande Rivière, qui est un exemple concret, là, il y a un projet qui s'appelle Un lendemain pour notre Église. Est-ce que, pour réfléchir justement des fois à garder le culte, mais aussi utiliser les bâtiments pour d'autres choses, ma question était plutôt aussi comment vous voyez les prochaines années suite à ces 100 années avec tout ce qui s'est passé? Comment vous projetez la place du diocèse et des églises dans le territoire? Bon, depuis 2018, moi je suis arrivé en 2016, mais en 2018, on a fait un projet. J'ai proposé un projet d'unification des communautés, des églises, des fabriques, si vous voulez. Alors, des regroupements, donc des fusions de paroisses pour mettre des forces ensemble, hein, pour se solidifier ensemble. Alors, donc, on est en démarche là, de regroupement des communautés paroissiales. Et donc, actuellement, je pourrais vous annoncer assez officiellement que à partir du 1er janvier, toutes les communautés de Maria, voyons, il faut que je commence par la bonne place, là. Il y a Maria, il y a Carleton-sur-Mer, Saint-Jules et New Richmond, et aussi avant Carleton, Saint-Omer. Les 5 paroisses vont être regroupées en une paroisse. Donc, toutes les 5 paroisses vont être supprimées officiellement pour n'en former qu'une en conservant leurs 5 lieux de culte. Donc, ça devient des communautés, mais avec une seule concentration administrative, si on veut. Et donc, il y a un seul curé aussi, un seul prêtre pour l'ensemble de ces communautés-là. Mais alors, à partir du 1er janvier, cette communauté-là va être officiellement reconnue par l'État civil aussi. Et donc, par le diocèse aussi en premier, mais on l'a fait reconnaître sur le plan civil. C'est une nouvelle paroisse, une nouvelle entité avec 5 communautés. D'accord. Ou 5 anciennes paroisses, si vous voulez. Puis qu'est-ce que vous pensez justement de ces modifications des fois qu'il peut y avoir dans les bâtiments, dans les églises? Bon, le regroupement de ces communautés-là devient nécessaire partout
On n'est pas le seul diocèse. Les autres diocèses sont beaucoup, j'allais dire, plus avancés que nous dans certains diocèses pour ces regroupements-là. Nous, on a pris un peu de retard. Et il faut dire que la pandémie là, qui nous occupe tout le monde nous a retardé parce qu'on aurait plus qu'une de fait. Là. Mais bon, les autres sont en cheminement pour devenir. Donc, on va passer, nous, normalement, là, si tout va bien, là, mais peut-être que ça va prendre peut-être plus une année ou deux de plus parce qu'on a été retardé, comme je viens de vous le dire, mais on va passer de 64 paroisses à 11 paroisses. Mais 11 paroisses, ça ne veut pas dire ça veut dire qu'ils ont été regroupés par 5 ou par 6. Mais ils sont encore existants. Vous comprenez? Alors, on s'en va vers ça. Pourquoi on fait ça? Parce que les ressources sont manquantes. Hein. Les ressources, même humaines, sont de plus en plus faibles. Élire, par exemple, les conseils d'administration qu'on appelle des marguilliers, là, l'assemblée de fabrique, ça devient difficile d'avoir le nombre suffisant pour former une assemblée de fabrique à chaque endroit. Mais en se regroupant comme ça, on regroupe des forces, donc ça devient plus facile, plus aidant. Et au niveau de la formation à la vie chrétienne, le ministère des prêtres, ça devient plus facile aussi de retrouver du monde à mettre ensemble pour l'animation pastorale dans les paroisses. C'est un peu tout ça. Sur le plan financier aussi. Hein, c'est mettre ensemble des ressources pour aller plus avant dans ce sens-là. Voilà. Et maintenant, si on en revient vraiment aux festivités, ou de quelle façon est-ce que vous allez célébrer ces 100 ans du diocèse de Gaspé? Ben, dimanche, d'abord, on va dimanche à la cathédrale de Gaspé, nous allons faire une messe solennelle qui va lancer les fêtes pour l'année. Ça va durer un an, évidemment. Et donc, dimanche prochain, on lance cette fête-là. Il y aura des visiteurs le président de l'Assemblée des évêques du Québec va être ici avec nous, l'archevêque de Rimouski, puisque notre diocèse a été pris du diocèse détaché du diocèse de Rimouski, l'évêque de Rimouski, donc, est l'archevêque, c'est-à-dire le métropolitain, et l'évêque de Bécomo va être aussi avec nous. Nous sommes les trois évêques nous sommes les trois évêques je viens de le dire, là, le métropolitain de l'Église métropolitaine. Donc, il y aura donc le président de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est l'évêque de Saint-Hyacinthe, va aussi être présent pour représenter tous les évêques du Québec au début de cette fête-là. Dimanche, il y aura donc aussi des intervenants au niveau amérindien. On va faire une attention spéciale aux communautés amérindiennes qui vont intervenir aussi dans la célébration. Et le thème, c'est, je ne l'ai pas devant les yeux, là, puis on dirait qu'en parlant, il ne veut pas me revenir. Vous voulez le dire? Toujours en route, jamais déraciné. Toujours en route, jamais déraciné. Et on part de la croix comme signe d'enracinement. C'est la croix du Christ qui est l'enracinement dans la foi des communautés chrétiennes. Donc, on demeure en route, mais à cause de la foi. C'est la foi du Christ qui nous rassemble, qui nous conduit, qui nous guide. Et donc, toujours en route, jamais déraciné. Ça va être le thème qui va nous guider tout au long de l'année. Et monsieur Richard Vidal, qui est un compositeur, nous a fait un très beau chant liturgique, Croix d'amour, ça s'appelle. Et donc, il va être interprété un peu partout dimanche, à partir de dimanche, dans les diverses communautés, paroisses. Et ici, à la cathédrale, bien sûr, la chorale va l'exécuter avec beaucoup de dynamisme. Donc, on entre dans une dynamique de foi et de joie aussi. Et on veut que par là, ça nous donne du renouveau, que ce soit une source de renouveau pour nous, pour aller plus loin comme communauté chrétienne. Mais dans un contexte qui n'est pas, vous savez aussi, comme moi, qui n'est pas facile. Hein? Le contexte québécois n'est pas facile. On est dans un monde de laïcité, si on peut dire, mais en même temps, nous, comme chrétiens, on doit pouvoir évoluer à l'intérieur de ça.
D'accord, donc si j'ai bien compris, l'année 2022, vous allez célébrer avec plusieurs activités ou événements au courant de Oui, l'année. il va y avoir plusieurs événements. D'ailleurs, j'ai pas devant moi les pliants, mais les curés des paroisses ont été invités à identifier une activité à laquelle à laquelle moi-même je pourrais probablement présider tout au long de l'année. Alors, on a déjà une belle brochette d'événements qui sont déjà prévus et ça va être annoncé dimanche, là. Les dépliants vont être distribués. On a fait aussi une lettre pastorale pour nous aider à réfléchir et à approfondir ce thème que je viens de mentionner, là, toujours en route, jamais déraciné. Donc, ça va être lancé dimanche dans les deux langues, en français et en anglais. Et voilà, alors non, il y a beaucoup de choses, mais c'est difficile dans un petit espace comme nous avons maintenant pour élaborer tout ça, mais ça va s'élaborer dans le temps aussi. Bien sûr. Hein. Et pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez pour les 100 prochaines années à Les venir, pour cinq, les les 100 100 prochaines prochaines années. années pour le diocèse de Ah, Gaspé? ben, j'espère que d'abord, on est en train de changer le visage. Le visage de l'Église va changer. On peut plus. Je ne crois pas qu'on va garder la même configuration. Oui, au niveau du territoire, oui, mais la configuration actuelle des paroisses, ça, c'est appelé à changer beaucoup. Je pense que ça va changer. Alors, mais on est dans un contexte de foi et on sait que c'est pas les perspectives ne sont pas toujours simples à voir ni à prévoir, mais en même temps, on a cette espérance pour l'avenir qui va s'élaborer au fur et à mesure. On travaille fort ici, au niveau de l'évêché, avec les prêtres aussi, à chercher des pistes nouvelles pour faire vivre l'Église ici. Hein? Puis comment rejoindre les plus jeunes aussi dans nos communautés. On travaille ça aussi beaucoup. Alors, on espère arriver à quelque chose. On a de l'espérance. On n'est pas en train de dire qu'on va mourir. On est en train de dire qu'on va vivre, mais différemment. D'accord. Moi, une chose que j'aime bien, c'est souvent les anecdotes un peu plus personnelles. Et je me dis, bah, est-ce que vous, dans votre histoire sacerdotale, est-ce que vous avez, dans votre parcours, est-ce que vous voyez venir, est-ce que vous avez déjà vécu, il y a quelque chose qui vous marque plus particulièrement ou qui vous inspire dans votre carrière de... Oh, moi, j'ai toujours été placé souvent devant les imprévus, disons ça comme ça. J'ai vécu d'abord en Europe pendant 6 ans, donc j'ai été envoyé là-bas. J'ai vécu d'abord en France 5 ans et 2 ans en Belgique. Et j'ai été envoyé là-bas comme en mission et j'ai vécu ça. Ça m'a vraiment formé. Ça m'a aussi transformé, dans le sens que je n'ai pas peur de... Ça m'a donné la chance de ne pas avoir peur en l'avenir et de faire face aux événements, puis de les affronter avec courage, puis avec générosité, puis aussi avec humour, parce qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Non, dans le sens qu'on a besoin d'un peu d'humour dans la vie, là, parce que puis moi, j'aime bien ça. Puis faire confiance, mon Dieu. Je dirais faire confiance à ceux avec qui on travaille. Et ça, pour moi, c'est très important. Et ici, je travaille. Ici, on est dans. C'est peut-être un aspect que je peux renommer aussi. Je vis actuellement ici à l'évêché avec 3 prêtres africains. Je suis tout seul de blanc, je suis en minorité visible. Hein? Et dans le diocèse, actuellement, on a 13 prêtres qui viennent d'Afrique ou d'Haïti ou de la Colombie. Donc, il y a la majorité des prêtres en ministère dans le diocèse de Gaspé, ce sont tous des prêtres qui viennent de d'autres pays, sauf deux Gaspésiens. Alors, ça vous dit le panorama. Ça veut dire qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans, Monseigneur Ross, il ne pensait pas ça, là. Hein? Et les évêques successifs ne pensaient pas ça non plus. Mais depuis une vingtaine d'années, je dirais, en tout cas encore plus depuis les 10 dernières années, c'est un changement important qui est en train de se vivre au niveau des églises au Québec. Hein?
que ce soit pas seulement à Gaspé, mais le diocèse de Gaspé a une longueur d'avance, je dirais, dans l'accueil des prêtres venus de notre pays. Et moi-même, je suis allé en Afrique justement rencontrer les familles, rencontrer les évêques là-bas, puis être en lien avec eux parce que le lien que nous, on peut avoir, et ça fait partie, si on peut dire, de l'anecdote, là, si on peut parler comme ça, là, de dire, ben moi, j'ai pris le risque d'aller en Afrique, de rencontrer les évêques et de rencontrer les familles des prêtres qui vivent ici. Et ça, c'est pas rien pour un évêque de dire, je suis allé dans ta famille. Ils sont contents de ça quand ils me le rappellent. Ils me le rappellent, ça. Ils me disent, vous avez fait quelque chose de prophétique, vous êtes allé chez nous. Hein? Et donc, l'avenir de l'Église ici va aussi avec eux, va se vivre avec eux. Ce sont des missionnaires. Alors que nous, si on veut parler encore d'une manière anecdotique, notre pays a fourni énormément de missionnaires à l'étranger. Même en Gaspésie, il y a eu il y a eu plusieurs prêtres, mais aussi plusieurs religieuses qui sont allées en mission. Et donc, ils sont allés porter l'Évangile dans d'autres pays. Puis actuellement, ces pays qui ont été évangélisés, que ce soit par nous, ou par les Français ou par d'autres communautés internationales, ils sont maintenant porteurs de ce qu'ils ont reçu. Ils viennent le donner ici et ils sont vraiment généreux. Moi, je peux dire que moi, j'ai des prêtres généreux ici, là. Je les admire de confronter le froid, de s'en mitoufler l'hiver pour sortir, pour conduire leur voiture dans la neige. Pour moi, c'est le monde à l'envers, tu sais. Alors, nous, on est habitués. Nous, on est habitués dans ça. On vit là-dedans depuis qu'on est tout petit. Mais eux, ils arrivent ici, là, puis ils doivent s'adapter à tout ça. Ils doivent s'adapter à notre langage. Je pense hier, j'ai un prêtre qui me dit, je ne sais pas ce qu'il m'a dit au garage. Et au garage, il m'a dit qu'il fallait qu'il change mon muffler. Il dit, je ne sais pas c'est quoi, moi, ça. Là. Il faut qu'il change mon muffler. C'est une anecdote, ça. Hein? Ben là, j'ai dit, muffler, là, sais-tu ce que ça veut dire? Il aurait pu aller voir dans le dictionnaire pour le trouver. Mais j'ai dit, ça veut dire ton pot d'échappement. Hein? En français, en France, on ne dirait pas un muffler, on dirait un pot d'échappement, c'est pas. Hein? Alors là, il a compris, mais il reste que ça fait partie de l'inculturation. On est la dynamique de nos prêtres qui arrivent ici, ils doivent découvrir tout ça. Puis quand ils se mettent à parler notre langage, là, en utilisant nos québécismes, comme on pourrait dire, là, c'est encore plus drôle parce qu'ils l'intègrent dans leur langage aussi. Alors, voyez-vous, le transfert qui est en train de se vivre aussi. Hein, parce que c'est une adaptation. Moi, j'ai vécu aussi en France, je le dis tout à l'heure, puis en Belgique, j'ai été obligé de devenir un peu français sur place. J'étais obligé de m'adapter à leurs coutumes et à découvrir des mots et des expressions que moi, je ne connaissais pas avant d'aller là-bas. Là. Hein? L'argot français. C'est comme une tournure qui devient plus multiculturelle, il y a de la couleur. Et ça oui. Puis aussi, je vais vous dire une chose qui est importante aussi, le choc qu'il découvre. Moi, je suis allé en Afrique, quand je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert que les églises, ça déborde. Je suis allé en Haïti aussi, l'église n'était pas assez grande, il y avait du monde par les fenêtres de dehors, parce que les fenêtres étaient ouvertes et il fait chaud tout le temps. Hein? Bon, alors, mais tu dis là, tout ce monde-là est à l'église, alors qu'ici, tu vas dans une petite paroisse, pour ne pas en nommer une, là, puis il y a 12 personnes le dimanche. Alors, ces gars-là, ils arrivent ici, ils disent, mon Dieu, c'est tout un choc, là, tout un changement de paradigme. Je suis obligé de faire face à une situation qui est le contraire de l'endroit où je viens. Hein? Et ça pourrait être décourageant pour eux, mais au contraire, je trouve qu'ils sont là, puis ils cherchent des moyens d'être proches, d'être en contact, de vivre la mission ici. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Je le dis parce que c'est important. Alors, s'il y a des choses à retenir pour l'avenir, là, ça en est une perspective, ça, importante. Là. Hein? Puis on espère aussi qu'à travers ça, il y a d'autres jeunes un jour vont opter aussi pour vivre cette mission-là ici. Et, bon, c'est un peu tout ça là, que je mets tout d'un paquet comme ça. Je m'emballe un petit peu quand je parle de ça parce que l'avenir est là.
Mais on n'aura pas la même configuration. C'est sûr, c'est en train de changer aussi. En tout cas, on vous souhaite une année 2022 bien remplie en festivités pour marquer ça. Et Ouais. merci encore, merci pour votre partage. Quoi d'amour planté sur nos terres guide nos pas vers toi. Croix d'espoir au cœur de nos prières, sois le rocher de notre foi. Toujours en route, avec audace, avec ardeur, comme autrefois ces missionnaires au cœur de feu, aventuriers qui gravaient Dieu sur l'écorce des arbres. Quitter son île et emprunter les pas de Dieu pour découvrir d'autres sentiers comme Abraham, l'homme qui gravait de la confiance sur l'écorce des cœurs. Pour toi, Seigneur, toujours en route, jamais déraciné. Croix d'amour plantée sur nos terres, guide nos pas vers toi. Croix d'espoir au cœur de nos prières, sois le rocher de notre foi. Toujours en route, dans les carrefours où Dieu m'attend, pour accueillir les étrangers comme moi-même, jetant aux vagues de la mer leur pénible solitude. S'ouvrir à l'autre et l'écouter les bras ouverts, c'est s'engager dans les projets du Dieu surprise et découvrir mille richesses trop longtemps ignorées. Pour toi, Seigneur, toujours en route, jamais déraciné. Croix d'amour plantée sur nos terres, guide nos pas vers toi. Croix d'espoir au cœur de nos prières, sois le rocher de notre foi. Toujours en route, en louant Dieu le Créateur, pour les montagnes, les oiseaux et les poissons, prions le jour, prions la nuit, dans la grâce du silence. Aimer la terre, la sauvegarder comme un trésor, pour que la mer et le spectacle des saisons sème la vie sous les rayons de mon frère le soleil. Pour toi, Seigneur, toujours en route, jamais déraciné. Croix d'amour plantée sur nos terres, guide nos pas vers toi. Croix d'espoir au cœur de nos prières, sois le rocher de notre
sur l'autre rive, dans la barque de notre Église, comblé de joie par sa parole et nourri du pain rompu. Au cœur des îles et les terres de Gaspésie, brûlant de foi, de charité et d'espérance, nous inventons des lieux d'amour en disciples missionnaires. Pour toi, Seigneur, toujours en route, jamais déraciné. Croix d'amour plantée sur nos terres, guide nos pas vers toi. Croix d'espoir au cœur de nos prières.